troisième édition. Lorsqu'on dit beaucoup d'annonces, c'est que le contenu est très riche, plus riche que les deux éditions précédentes. Au deuxième jour, nous pensons que nous sommes dans cet élan de développement, de va-et-vient, d'échange, et nous sommes très contents parce que nous pouvons dire que la sauce commence à prendre et que aujourd'hui le CITIC Africa commence à s'ériger comme un hub régional et international dans le secteur du numérique en Tunisie. Alors j'ai parlé de contenu, comme vous le savez. Non seulement nous avons des exposants de qualité, mais même au niveau de l'exposition, nous avons la dimension internationale confirmée avec des pavillons du Canada, de la Jordanie, de la Chine, de la Russie, et nous avons bien sûr des pavillons des pays africains, de l'Algérie, et tout ça fait une richesse déjà au niveau de l'exposition. Alors, continue toujours, nous démarrons aujourd'hui les rencontres B2B. Notre ambition cette année, c'est de dépasser les 1000 rencontres B2B préprogrammées. Nous voulons arriver à 1500. Pour les précédentes éditions, c'était 1000. La première édition, c'était 700, la deuxième 1000, et cette année, nous avons l'ambition d'aller à 1500 rencontres B2B. De toute manière, pour nous, les rencontres B2B viennent en complément à toute la dynamique d'échange et de contact au niveau du salon. Alors, toujours richesse du contenu, nous avons cette année 2 forums internationaux importants. Les instruments financiers numériques innovants s'organisent pour la 2e fois. Et nous avons... on a vu que ça attire du monde là. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes contents, non seulement parce que nous avons des intervenants de qualité, entre autres nous avons comme partenaire Mastercard qui préside le panel sur les fintech, mais nous avons vraiment des panels avec des compétences internationales, qu'elles soient tunisiennes ou étrangères. Alors, nous avons un deuxième forum qui est en train de se dérouler maintenant, la numérisation de la santé en Afrique. Ça, c'est un sujet extrêmement sensible et important. Il a à la fois une portée sociale, politique et économique. Et technologique aussi. Technologique, bien sûr, à la base, puisqu'on parle de numérisation. Et bien sûr, ce forum a une triple ambition. La première, c'est déjà de donner l'état des lieux de la numérisation de la santé en Tunisie, que ce soit secteur public ou privé. Deuxième, essayer un petit peu de parler de ce qui se fait au niveau numérisation dans le secteur de la santé dans le monde et quelles sont les innovations. Internet of Things, tous les programmes qui permettent un peu même de faire de la télémédecine, etc. Et troisièmement, échange d'expériences entre les pays africains pour justement positionner aussi la Tunisie avec ses avantages compétitifs et ce qu'elle peut contribuer dans le cadre du développement de notre cher continent, l'Afrique. Alors, en dehors de ces 2 forums internationaux, nous avons des workshops importants. Il y a l'UIT, l'Université internationale de Tunis, qui sur 2 jours fait vraiment des thèmes importants liés à la numérique, avec des partenariats avec des universités internationales, notamment françaises. Nous avons aussi des panels techniques, comme Medianet qui fait un panel sur le digital marketing. Nous avons aussi des panels Deloitte qui va présenter les résultats de son étude sur l'Afrique au niveau du numérique. Et donc, cette richesse
à mon avis, attire de plus en plus de Tunisiens, que ce soit au niveau des entreprises du numérique, des entreprises petites et moyennes dans les autres secteurs d'économie, les jeunes entrepreneurs et les startups, mais aussi les étudiants finissants, et tout ça, à mon avis, au bonheur à la fois de la Tunisie, de l'Afrique et des pays partenaires qui croient dans cette coopération triangulaire Tunisie, disons, pays partenaires et Afrique. La Fédération des technologies de l'information de l'UTICA est un partenaire dans l'organisation de ce salon et les délégations étrangères ont été reçues par l'UTICA non seulement pour leur donner plus d'opportunités de networking avec les entreprises tunisiennes, mais aussi pour leur baliser le chemin lorsqu'ils viendront tout seuls en Tunisie. La spécificité de cette 3e édition du CITIC Africa 2018, c'est que ce salon, pour cette année, il est organisé en partenariat et sous l'égide du ministère des Technologies de la Communication et de l'Économie numérique. D'ailleurs, vous avez vu hier, c'est le ministre, M. Al Marouf, ministre des Technologies de la Communication et de l'Économie numérique, qui a inauguré à la fois le CITIC et le Forum international sur les instruments financiers numériques. Et bien sûr, nous avons aussi un partenariat très très fort avec le ministère des Affaires étrangères qui organise, et c'est la 2e fois qu'il le fait, il organise la réunion annuelle des chefs de mission diplomatiques africains à l'occasion du CITIC, et il met dans le programme de cette réunion annuelle l'inauguration du CITIC comme étape importante pour que ces chefs de mission diplomatiques africains puissent mieux se rendre compte du potentiel et des compétences tunisiennes et les inciter à s'engager dans des partenariats gagnant-gagnant, bien sûr, pour pérenniser ces relations tuniso-africaines et aller dans une logique d'intégration africaine par les Africains. Remercier et féliciter le Burkina Faso et le Mali qui ont dépêché leur ministre du numérique qui était là à l'inauguration, et chacun de ces 2 pays est venu avec une délégation qui dépasse la 60aine de personnes, ce qui est vraiment un engouement pour la Tunisie et pour le CITIC, et vraiment je voudrais saluer ces 2 pays qui ont fait un effort particulier, je dirais, sans bien sûr minimiser les participations aussi importantes du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et même la Guinée avec ce qui est possible aujourd'hui. La projection pour nous 2019, c'est d'abord pérenniser cette tradition et rendre ce rendez-vous incontournable pour le continent africain, mais aussi pour nos partenaires internationaux, puisque des pays comme le Canada, la Jordanie, comme j'ai dit, la Chine, la Russie ont pris part en 2018. Nous avons d'ores et déjà des promesses que l'Allemagne sera présente l'année prochaine avec un pavillon allemand, que l'Italie aussi sera présente par un pavillon italien, et que beaucoup d'autres pays de l'Afrique de l'Est seraient encore plus présents qu'ils ne le sont aujourd'hui à cette édition. Notre ambition pour 2019, c'est vraiment travailler plus sur le contenu et permettre aux visiteurs, qui soient tunisiens ou étrangers, de trouver vraiment un intérêt certain, un intérêt de coopération, et dans tout ça, ce que nous voulons, c'est développer l'investissement afro-africain, développer l'exportation aussi, et développer le partenariat et sa pérennisation. Et vraiment, je salue ici le secteur public tunisien qui a cru dans le partenariat public-privé, et tout cela, ça va permettre à cet événement d'avoir un support et un levier pour que la Tunisie
devienne un vrai hub régional du numérique et un vrai hub international du numérique.